Bonjour à toutes, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Delphine qui a participé au programme de l'École des femmes inspirantes. Bonjour Delphine. Bonjour Ida. Alors on va échanger sur ton cheminement ces derniers mois au sein de l'école. Je vais d'abord te proposer de te présenter. Entendu Ida. Alors moi je suis Delphine, j'ai 49 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon et je suis, cadre dans une grande entreprise française depuis, bon nombre d'années. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? Qu'est-ce que tu vivais dans ton quotidien qui fait que tu as décidé de nous passer un coup de fil? Alors ça a été, un cheminement, assez long pour, décider finalement, de passer ce coup de fil. En fait j'avais l'impression de me battre depuis, quelques années, contre, je ne savais pas quoi et d'être contrainte, de me taper contre des murs, pour arriver à trouver un équilibre, vie pro, vie perso. Et puis dans le milieu professionnel aussi, je ne trouvais plus de sens, à ce que je faisais, mais j'arrivais pas à trouver le moyen, d'ouvrir les perspectives. Mmh. Et donc j'ai assisté à plusieurs conférences, faites par Ida, heu vraiment plusieurs, hein, qui à chaque fois résonnaient en moi, venaient me chercher, me disaient: «Mais ça me parle, il faut que j'aille plus loin». Et puis un jour, je me suis dit: «Bon, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Tu vas presque, atteindre là les 50 ans bientôt, donc c'est maintenant ou jamais. Donc vas-y, Mmh. lance-toi». Ça a été ça le déclencheur? Je vais avoir 50 ans? Non, c'est vraiment j'ai besoin d'aide extérieure pour arriver à bouger, à me mettre en mouvement et en Et qu'est-ce qui plus. a déclenché ça, cette prise de conscience que tu avais besoin d'aide extérieure? À quel moment ça tu te dis: «Bon allez, c'est maintenant, là j'ai vraiment besoin d'aide». Ça a été quoi Ah le bah, c'est ce truc? sentiment de me battre, contre quelque chose que je n'arrivais pas à nommer et à ne Mmh. pas trouver, les moyens et vraiment Ouais, avoir conscience de pas y arriver, de pas pouvoir y arriver toute seule. ouais. Heu, À un c'est moment vraiment donné, ça. c'était trop. C'était trop, c'était Ouais, trop, c'était trop, je commençais vraiment à être mal, ouais. et je me suis dit: «Il faut réagir». Mmh. Tu avais essayé des choses auparavant? Pas tant que ça, surtout, écouter des conférences, sur du développement personnel, mais très peu finalement, très peu. D'accord. Mmh. Est-ce que tu avais des craintes? Oui, j'avais des Les craintes parce que, lesquelles? et ben, en fait, c'était: «Est-ce que je vais trouver le temps?» «Est-ce que, que va en penser mon entourage?» Mmh. heu, est-ce que je vais arriver est-ce que ça va me donner quelque chose vraiment de concret? Parce que bon, c'est quand même, rentrer dans l'école des femmes, c'est un petit investissement financier, donc en bonne gestionnaire, je me disais: «Il faut quand même que ce que j'investis là puisse m'apporter quelque chose» et j'étais pas au début, j'étais pas sûre, en fait. Ouais. Donc oui, c'était ça. Qu'est-ce qui t'a, rassurée? Qu'est-ce qui t'a permis d'aller au-delà de ces craintes, de ces peurs, hein, qui Alors sont je bien pense qu'il y a légitimes, hein, bien sûr, ouais, du temps, on n'en a pas, on a déjà des agendas, blindés de partout, bien ouais, sûr que c'est un investissement financier, bien sûr que bon, bah, tu me vois sur les réseaux sociaux, même si vous me trouvez très sympathique, on peut quand même se demander si cette personne est bien réelle, s'il y a une vraie mmh, livraison derrière, mmh, s'il y a du sérieux, s'il y a de la vraie compétence. Enfin, moi je dis souvent, on peut rien faire sans la confiance, hein, mais bon, cette confiance-là, elle nécessite aussi de voir du tangible, hein. Donc tout ça, c'est complètement légitime pour moi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dépassé ça pour prendre ta décision? en fait, je crois que ce qui m'a déclenché la prise de décision, c'est d'avoir écouté un témoignage, Mmh. d'une femme que tu avais interrogée, hem et qui a parlé de son cheminement de vie, qui a parlé, de la force du collectif,
de la force de l'accompagnement et puis de la nécessité de se mettre en mouvement. Mmh. Et c'est ça qui m'a convaincue, en fait. Ouais. Et alors ce temps, cet investissement, Mmh. financier, bah, cette confiance, compétence et cetera. Qu'est-ce que tu peux te dire là-dessus aujourd'hui finalement? Comment tu as trouvé le temps? Est-ce que tu penses avoir eu ce retour sur investissement? Est-ce que tu penses que ça vaut ce que tu as investi à l'époque? Hem et voilà et est-ce que tu as bien fait de nous faire confiance? Mmh. Alors oui, j'ai bien fait de vous faire confiance. Aujourd'hui, je suis dans une position, que j'aurais pas imaginée, dans la mesure où j'ai réussi, à dépasser, hem, mes limites, on va dire, ou plutôt prendre conscience de ce qui m'empêchait d'avancer. Hem, le temps, je l'ai trouvé parce que finalement, quand on veut vraiment quelque chose, on arrive à faire de la place parce qu'on se remet au centre et on remet au centre, ses priorités, ce qui est important pour soi. On apprend à mettre, un peu de côté ce qui l'est moins, pour trouver ce temps justement, qui s'est avéré, Donc tu as complètement pas pris fructueux. tu pas pris une année sabbatique pour faire le programme? Ah non, non, je me suis organisée différemment. Ouais. J'ai aussi, pris du recul par rapport à mon travail qui ne me satisfaisait plus à ce moment-là. Donc du Mmh. coup, j'ai fait, aussi bien, mais en beaucoup moins de temps. Aussi Heu, bien en beaucoup moins de temps. Ça, voilà, c'est très important, je pense, ce que tu es en train de dire ouais, là. Ouais. ouais et du coup, j'ai dégagé du temps pour moi, pour cet accompagnement, Mmh. heu et ça m'a apporté énormément puisque j'étais dans une contrainte. Le temps, il y a toujours que 24 heures dans une journée, hein. Donc il fallait que je continue à délivrer au niveau professionnel, que je continue à être là, pour mes enfants, pour l'organisation familiale et que je case au milieu de tout ça, cet accompagnement avec l'école des femmes. Et donc c'est en réorganisant, en changeant ma façon d'aborder les choses, de travailler dans mon milieu professionnel, que j'ai pu dégager ce temps. Alors Mmh. c'est pas facile, hein, mais c'est possible. J'adore ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment une de mes phrases favorites. C'est pas facile parce que souvent je vois les commentaires des femmes qui parfois réagissent, hein, à ce que Mmh. je propose, et qui en effet sont dans le dur, hein, comme toi, comme moi, comme les femmes que j'accompagne. Ils disent: «Ouais, mais c'est pas voilà, c'est pas possible, c'est dur, vous vous rendez pas compte» et cetera. Alors si, je me rends vraiment compte et en effet, c'est pas facile. L'idée à changer, c'est pas ça, c'est la possibilité. C'est Mmh. pas facile, oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est possible et Mmh. c'est là où on n'a pas les outils. C'est là où on nous a pas appris des choses. Moi, j'ai fait psycho, après j'ai fait un doctorat, donc j'ai 10 années d'études sur qu'est-ce qui rend les choses possibles, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche à un niveau individuel et collectif et pour autant, bah, j'ai dû me faire accompagner plus tard, j'ai dû faire du développement personnel, j'ai dû repartir en formation et cetera parce qu'il y a des trucs sur lesquels je n'avais pas les clés et Mmh. voilà, donc rendre les choses possibles, j'adore cette idée. Ouais, C'est pas ouais, facile, mais c'est possible. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est très, «confortable» entre guillemets de s'abriter derrière ses peurs et Ouais, ses contraintes limitantes, on va dire, pour pas bouger. et oui. Heu, C'est un je espèce de ouais, c'est ça, quelque chose qu'on connaît, c'est très ouais, inconfortable, mais ouais. on est là, on sait. Mmh. Là-dessus, on sait. Mmh. Mmh. Et ouais, 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 ouais. Alors justement, ça t'a fait bouger à quel endroit cet accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que tu étais dedans? Voilà, peut-être si tu as 1 ou 2 exemples de choses, qui se sont complètement transformées pour toi, qu'est-ce que tu aurais envie de Mmh. dire? Alors la chose, très importante pour moi, ça a été, de réapprendre à identifier mes besoins et à les exprimer. Mmh. Et du coup, après, passer à l'action pour, pouvoir, honorer mes besoins. Ouais, ouais. Alors très concrètement, hein, je suis, une fan de danse africaine. Je Depuis que j'ai 15 ans, j'ai fait tout le temps de la danse africaine. Hem, je me suis arrêtée, un grand moment avec mes enfants, pensant que de toute façon, j'avais plus le temps.
ce qui était vrai à certains moments, hein, bien sûr. Mais je me suis rendu compte que ça faisait partie intégrante de mon équilibre de pouvoir m'exprimer comme ça à travers la danse. Mmh. Et donc je me suis autorisée, parce que ça c'est des grands challenges, que j'ai pu remporter avec l'école des femmes, c'est à nouveau s'autoriser, Ouais. à être ce qu'on est et à exprimer, ses multiples facettes. Et pour moi, la danse fait partie de ma vie et j'avais oublié. Mmh. Et donc le plus beau, cadeau que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai recommencé la danse. Je suis allée voir ma fille aînée après mon cours de danse et elle m'a dit: «Maman, mais tu es resplendissante, tu as l'air tellement heureuse». Et là, je me Mmh. suis dit: «J'ai gagné quelque chose». Donc ça vraiment ça Ouais. paraît, anodin, mais moi dans mon cheminement, ce n'est pas du tout anodin. C'est vraiment été, reprendre le contrôle, sur ma vie, Mmh. pour pouvoir, avoir ces espaces, qui me nourrissent. Mmh. Et le 2e accomplissement, important aussi avec ce coaching, c'est aussi au niveau professionnel, c'est reprendre le contrôle, c'est-à-dire être à nouveau, heu, maîtresse de mes choix professionnels et agir en conscience. Mmh. Aujourd'hui, je suis dans une phase de transition. J'ai vraiment réfléchi à ce que j'avais envie et ce que j'avais pas envie. Et là, je suis en train d'essayer de m'orienter vers un domaine un peu différent que j'ai choisi. Alors je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins ça répond à ce à quoi, ce vers quoi je veux aller aujourd'hui et Mmh. plus en accord avec ce que je suis et avec ce qui fait mon identité. Donc c'est reprendre, en fait, je pourrais dire que j'ai repris conscience de ma puissance, heu, dans ma capacité d'agir et certainement une manière d'illustrer ça, c'est de dire, hem: «Je suis à nouveau avec ma force tranquille». Voilà. Mmh. C'est Voilà ce que beau ça m'a ça. apporté. Mmh. Ouais. Reprendre le contrôle dans ta vie perso, dans ta vie pro, être dans cette force tranquille, cette sérénité, Mmh. réaliser ce qui est important pour toi, remettre au centre ce qui est important pour toi et tu disais: «C'est anodin» et moi j'entends que c'est pas anodin parce que ça a rayonné sur ta fille, hein, tu vois? Qui Mmh. tout de suite t'a fait le retour. Tu es resplendissante maman et dans cette phrase qu'elle t'a dite, j'entends aussi elle, le rayonnement que ça lui a Mmh. donné de te voir comme ça et oui, et bien sûr que Ouais. quand on resplendit, on donne aussi cette Mmh. lumière, aux Mmh. autres donc ouais, Ouais, formidable, formidable, ouais. formidable. Hem, donc là, toi, tu as terminé le programme, si, il y a les femmes qui nous écoutent là derrière le derrière le casque, hem s'il y en a une qui est en train d'hésiter là, qui hésite à appuyer sur le bouton ou qui est en train justement d'être en contact avec nous, mais qui est encore dans cette période entre 2, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour lui permettre de prendre sa décision, de passer à l'action? Mmh. Alors je lui dirais: «Fonce, Mmh. vas-y». Hem, il y a en fait rien à perdre et tout à gagner. C'est, un formidable, espace, où on peut être dans la bienveillance, hem, apprendre à se connaître et à se reconnaître et puis surtout, la force du collectif, que forme cette école des femmes inspirantes est d'une puissance folle, Mmh. et ça donne une énergie, qui permet vraiment de déplacer des montagnes. Hem, donc enfin vraiment je dis aucune hésitation, il faut y aller. Si c'est quelque chose qu'on sent et qui résonne et qui nous titille, je pense vraiment qu'il faut oser, faire le pas et y aller.
Mmh. Merci beaucoup. C'est bon, c'est un cadeau, hein, pour moi Mmh. de t'entendre, de vous entendre. Voilà, c'est tout le travail que qu'on mène et sur lequel on est engagé, hein, bien au-delà du travail, hein. Je veux dire, c'est un Mmh. engagement de cœur, d'esprit, de corps, hein, parce qu'on y met aussi notre énergie physique et voilà, vraiment merci. Merci beaucoup pour ce cadeau que tu nous fais là, que tu me fais là et que tu fais aussi aux femmes Mmh. qui nous écoutent parce que, bah, en effet, tu disais toi-même, hein, ça a été aussi les témoignages, hein, qui t'ont Oui, permis de te faire un tableau global de la décision que tu étais en train de prendre, hein. Donc c'est vraiment très, très, très précieux. Merci énormément. Pour clôturer, un mot ou une phrase, pour résumer ton expérience au sein de l'école? hem, un mot ou une phrase? Les mots, il y en a tellement que c'est difficile de trouver le mot. Hem, une citation Yes. de Anaïs Nin qui dit: Mmh. «Puis vint le jour où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon devint plus douloureux que le risque d'éclore». Mmh. Voilà. Ben, merci beaucoup, de nous proposer Anaïs Nin pour, clôturer, ce témoignage avec cette phrase très, très belle. Merci infiniment, Delphine. Merci Ida. Merci à toutes de votre, écoute et on se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes.